Pour ce second numéro de votre magazine culturel, je vous emmène à la découverte de nouveaux lieux et de nouveaux rendez-vous. Nous sommes ici dans le grand salon d'exposition du Château de la Busine. Sur les murs, la nouvelle exposition Marseille Passion Cinéma met en scène des affiches du 7e art. Un événement à découvrir dès à présent à l'occasion des 40 ans de la Cinémathèque. Pour commencer, je vous propose un sujet fort d'actualité en cette année de célébration des 120 ans de la naissance de Marcel Pagnol. Nous allons nous intéresser à ce grand cinéaste, dramaturge et écrivain. Brin de Culture vous propose de découvrir L'Autre Pagnol. C'est une première et une exclusivité en France. Jusqu'au 30 janvier 2016, le Centre d'art des Pénitents Noirs à Aubagne accueille l'exposition Marcel Pagnol de l'encrier au projecteur. Vous y rencontrerez un Pagnol inédit. Au même moment, un livre fait l'actualité. Le petit-fils de l'écrivain cinéaste Nicolas Pagnol s'est plongé dans les archives familiales pour en extraire les correspondances fournies de Marcel avec ses interprètes fétiches comme Rému, Fernandel et d'autres artistes de son temps. Le livre sort chez Robert Laffont sous le titre « J'ai écrit le rôle de ta vie ». Alors Nicolas, qu'est-ce que ça te fait de te retrouver ici au château de ma mère? C'est toujours très émouvant de se retrouver dans un lieu où son grand-père, que son grand-père a chanté dans son œuvre. Le château de ma mère, c'est vraiment un lieu emblématique pour la famille parce que ça représente certaines valeurs familiales, l'amour de Marcel pour sa mère qu'il a perdu beaucoup trop tôt. Et c'est vrai que quand je viens dans la région, je vais ici, au château de la Busine, mais aussi à la Treille, à la Bastide-Neuve, à Aubagne, Gare-Laban. Et c'est très étrange de s'apercevoir que toute cette pseudo-fiction, qui en fait est une autobiographie mais assez fictionnée, en fait a réellement existé. C'est réellement l'histoire de ma famille qui s'est passée sur ce territoire, que Marcel jouait avec le petit Paul dans le livret derrière la Bastide-Neuve, que Marcel a réellement acheté ce château pour en faire un Hollywood provençal. Les objets, les lieux me parlent de lui parce que lui n'est plus là. Alors justement, en ce moment, au Centre d'art des Pénitents Noirs à Aubagne, il y a une nouvelle expo, donc, que tu as vernie il y a quelques jours. Alors est-ce que tu peux nous parler justement un petit peu plus de cette exposition? Oui, c'est la première fois que la famille a décidé de faire sortir des objets personnels. Le thème de l'expo, c'est vraiment partir à la rencontre de l'homme Marcel, et pas de Pagnol, pas de son œuvre. Son œuvre, beaucoup de gens la connaissent dans le monde entier. On ne voulait pas partir dans les poncifs, enfin de tout ce que tout le monde connaît déjà. On voulait vraiment présenter ses hobbies, les choses qui l'inspiraient. Donc on y découvre tous ses outils, parce qu'il se décrivait lui-même comme étant un artisan. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu tout ce qu'on peut y voir? Oui, on va y découvrir bien sûr tous ces outils de travail cinématographique, donc ces caméras, dont la Super Parvo de Brie 300 mètres qu'il achète en 1932 et qui va commencer sa carrière sur Fanny. D'autres caméras aussi qui faisaient partie de son studio. Il y a son porte-plume, ses encriers, l'harmonica du petit Paul qui trônait sur son bureau. D'ailleurs à ce sujet, tout le monde pense, et moi aussi je l'ai pensé très longtemps avant de faire cette découverte, que La gloire de mon père était vraiment un cri d'amour pour son père, ce qui est vrai, parce qu'il va l'écrire dans les années 50. Mais j'ai retrouvé des manuscrits qui datent des années 30, de 1932, l'année de la mort de Paul, et ces manuscrits c'est la première ébauche de La gloire de mon père, et ils sont dédiés à son frère. D'accord. Pourquoi? Parce que Paul était épileptique et que Marcel, pour le soigner, l'a envoyé en Belgique se faire opérer et Paul est décédé. Alors on va parler aussi de ton nouveau livre qui sort donc le 12 octobre. Donc le livre, le voici. Alors Marcel Pagnol, j'ai écrit le rôle de ta vie. Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Déjà le titre, alors explique-nous. Alors j'ai écrit le rôle de ta vie, pourquoi? Parce que c'est une lettre à Rému. Oui. Il dit à Rému, voilà, j'ai écrit le rôle de Aimable, boulanger pour toi.
il y a toute une histoire autour de ce film. Rému ne veut pas le faire, il ne veut pas que ce soit Marcel qui fasse la mise en scène, il dit à Marcel qu'il est un très mauvais metteur en scène, que son équipe est mauvaise, tout ça. Et au bout d'un moment, Marcel lui écrit « Écoute, j'ai écrit pour toi le rôle de ta vie, alors arrête de faire le con et de me faire le con moi-même, viens et tourne. » Et j'ai écrit le rôle de ta vie, c'est vraiment l'essence de ce livre, parce qu'on y retrouve bien sûr Rému, mais Henri Poupon, Rélis, Alida Rouf, enfin tous ces acteurs mythiques. Et effectivement, pour chacun d'eux, il leur a écrit le rôle de leur vie. On trouve aussi d'autres correspondances avec Cocteau, William Wyler, René Clair, magnifique correspondance avec René Clair. Donc là, c'est un recueil de correspondance cinématographique. C'est uniquement sur le cinéma. J'ai retrouvé beaucoup d'autres lettres concernant le théâtre ou la famille, mais qui, je pense, feront l'objet d'un deuxième volume. Second. Voilà. D'accord. Bon, un magnifique trésor à découvrir dans ce livre, donc, qui sera dans toutes les librairies à partir du 12 octobre. Donc, je vous invite à découvrir ce livre magnifique et donc ces correspondances de Pagnol. Merci Nicolas. Merci. Avec les vacances scolaires, de nombreuses activités culturelles et ludiques sont déjà proposées aux enfants. Le MUSEM vous invite à revivre une odyssée extraordinaire dans les mythologies de l'Antiquité, avec du cinéma, des spectacles, des contes et des visites au comté en lien avec l'exposition Migration divine. Au Divaldo Théâtre, vous retrouverez le fabuleux voyage de la Fée Mélodie, les Trois Brigands ou encore Merlin et les Chevaliers. Au Château de la Busine, 3 spectacles pour le jeune public. Mission Pirate, Hansel et Gretel et Histoire vagabonde. Les sorcières seront de sortie dans le château et les bonbons aussi. Brin de Culture vous emmène maintenant dans le quartier d'Arenques pour un événement phare des soirées marseillaises. Nous sommes sur les toits des Docks des Suds, devant la grande scène. Et nous sommes en compagnie de Bernard Aubert, le directeur artistique. Bonjour, directeur artistique de la Fiesta des Suds, donc depuis presque 24 ans maintenant. Et c'est un événement étonnant puisque on a su faire ici un festival que d'autres nous envient maintenant au niveau national. Et je peux même dire que Bruxelles, Le Caire, pas mal de capitales rêvent de faire une Fiesta des Suds. Alors Bernard, cette Fiesta des Suds, cette année le thème c'est « Si on s'aimait ». Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le pourquoi de ce thème et comment est-ce qu'on le traduit en musique? Alors c'est une réaction, c'est une question que l'on peut. Et si on s'aimait? La question qui vaut presque une réponse, c'est effectivement par rapport à ce qui se passe actuellement. Quand on ouvre un journal ou qu'on regarde une télévision, c'est toujours des malheurs horribles qui existent, il ne faut pas le nier. Mais nous on a envie parfois des moments comme ça. Et si on s'aimait pendant quelques jours, ou si on s'aimait tout simplement dans la vie, et on traduit ça en fiesta, en festival, en musique, pendant 3 jours, 3 nuits. Et peut-être même on rajoute un petit peu, puisque le dimanche à midi, on se couchera à midi le lendemain. Et le premier soir, c'est ouvert à la Fiesta des Suds, la Fiesta des Minots. D'accord. Alors justement, quel est le public de la Fiesta des Suds? Alors si on avait à vraiment faire une caractéristique de la Fiesta des Suds et du public qui vient, je pense que c'est tout âge, vraiment tout goût au niveau musical. On a une programmation qui correspond à ça, c'est-à-dire que pour la première soirée, la personne qui va venir écouter Diego El Cigal, du flamenco, mais c'est pas que du flamenco, va aussi venir écouter Alpha Blondy qui est du reggae. Peut-être qu'ils ne seraient jamais croisés ces gens-là, l'âge et les goûts. Donc c'est un peu à partir de ça que l'on a fait la Fiesta des Suds, que le succès de la Fiesta vient en partie de ce type de croisement que l'on fait, où les gens improbables ne se croiseraient pas. On l'a dit toujours, la Fiesta des Suds, c'est peut-être une photographie de nos sociétés. On prend une photo des rues, des endroits, et on s'aperçoit qu'on est tout couleur, qu'on se parle, qu'on danse ensemble, qu'on boit un verre au bar, qu'on discute et qu'on aime de la musique qu'on ne serait jamais allé écouter. Alors justement, comment ce choix des artistes est-il fait? Est-ce que c'est en fonction des tournées nationales de ces artistes ou il y a une telle renommée, je crois, de la Fiesta que finalement tu peux faire ton choix assez librement? Alors c'est un savant mélange des deux. De plus en plus d'artistes veulent passer à la Fiesta parce qu'ils considèrent que c'est un événement important l'automne et c'est Marseille. Oui. Donc on a parlé d'Alpha Blondy, Aaron, toute une série d'artistes qui seront cette année ont choisi la Fiesta pour présenter leur nouveau spectacle. Mais c'est aussi des coups de cœur. Monter un projet comme celle avec les Amazones du Mali et Tikenja Fakoli et Jean-Louis Aubert,
c'est vraiment quelque chose qu'on a créé petit à petit avec les contacts que nous avons maintenant dans le monde musical. Et ils sont tous attirés par Marseille. C'est évident que Cheikh Lo, le chanteur sénégalais, sait qu'ici, il va rencontrer une communauté sénégalaise très importante et il voulait faire sa présentation de son CD ici. D'accord. Alors pour conclure, est-ce que tu as des petites anecdotes à faire partager sur justement cette 24e édition de la Fiesta des Suds à Marseille? Alors, il faut savoir par exemple qu'Alain Bachung, quand il est passé la première fois ici, on n'avait pas fait énormément d'entrées avec lui. Et que la deuxième fois, quand il est passé, il était à quelques mois de sa mort, sous l'autoroute du littoral. On avait à ce moment-là brûlé, donc on s'était réfugié sous l'autoroute du littoral. Et il avait dit, pour une fois, ma musique correspond le lieu où je joue, correspond à la musique que je fais. Et c'est des hommages comme ça, on en a plein, parce que les musiciens s'aperçoivent d'un seul coup ici, quand on regarde ce site, en bas de la tour CMA, etc., on n'est pas dans un festival classique ni traditionnel. Et là, il y a un coup de cœur, et chaque fois les gens viennent, Christophe me disait, si un jour je fais mes adieux ou si je veux repasser ici, je produis le spectacle parce que j'ai eu un coup de cœur pour ce lieu et cet espace et ce festival. Donc c'est toute une addition comme ça de gens, Tikinja Fakoli qui va venir cette année, ou Jean-Louis Aubert tombé amoureux du Dogue des Suds. Donc il faut vraiment se dire ça et se dire que Marseille est belle. Nous nous retrouvons dans la salle de spectacle et de cinéma du Château de la Busine pour parler de jazz, d'opéra et de cinéma bien sûr. C'est ici même, dans le cadre des Jeudis du Jazz à la Busine, que se produiront Kid Dutch et le Renaud Perret Quartet pour une évocation du Preservation Hall, le temple du jazz dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans. Un concert qui aura lieu le 29 octobre au Château de la Busine. Le 16 et 18 octobre, vous pourrez assister aux dernières projections du documentaire de Yann Arthus Bertrand. Tandis que l'Opéra de Marseille propose Sémiramis de Rossini les 18, 21, 24 et 27 octobre, la Busine propose le 18 octobre aux amateurs de lyrique un opéra filmé depuis l'Opéra de Paris, Don Giovanni de Mozart. Dans les salles de cinéma, c'est toujours le grand rush des sorties. À partir du 21 octobre, on pourra ainsi voir le nouveau film de Maïwenn, Mon Roi, avec Vincent Cassel et Emmanuel Berco. Ainsi que le nouveau Ridley Scott qui revient à la science-fiction avec Seul sur Mars, un Robinson de l'espace avec Matt Damon. Je vous le garantis, à un moment donné, tout va partir en vrille. Et vous vous direz, ça y est, c'est la fin. Est-il possible qu'il soit encore en vie ? Avant de nous quitter, et parce que Brin de Culture cultive précisément la diversité des styles, je vous recommande d'aller rire de bon cœur au Dôme en compagnie de Laurent Gérard le 23 octobre. Et puis, Marseille possédant avec l'Odéon un théâtre qui perpétue la tradition de l'opérette, les amateurs ne voudront pas manquer le Pays du Sourire les 24 et 25 octobre. Notre émission touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous à partir du 30 octobre pour un prochain numéro de Brin de Culture. D'ici là, soyez curieux.